Il n'y a rien d'autre à dire. Sa déclaration, elle explique le problème du Barça cette saison. Barça, Rayo Vallecano, un partout. Lamine Yamal qui se fait tacler dans la surface en première mi-temps et qui obtient une faute. Il va aller ensuite concrétiser son penalty. Bon, le penalty, il est comme il est. Moi, je trouve qu'il est mal tiré, mais bon. Heureusement que ça rentre. Et heureusement pour lui que ça rentre, parce qu'il avait demandé à Rafinha de pouvoir le tirer. Et juste après le match, Lamine Yamal, il va te dire, comme dans tous les autres matchs cette saison, on a manqué d'intensité. Et c'est ça le problème du Barça cette saison, les gars. C'est l'intensité. T'as l'impression que quand les joueurs jouent sur le terrain, ils sont encore en pré-saison. Ces 3 premiers matchs de Liga, quand je les ai vus jouer, j'avais l'impression qu'ils avaient la flemme de jouer. À part Juan Garcia aujourd'hui et Pedri à la limite, il n'y avait aucun joueur du Barça qui avait l'air concerné à 100% par ce qui se passait dans le terrain. Ils repartent pas du tout sur les mêmes classiques. Du Rafinha qui récupère un ballon très haut mais qui manque de lucidité parce qu'il veut finir tout seul au lieu de mettre la passe en retrait à Ferran Torres. Du Dani Olmo qui se chie dessus littéralement au point de pénalty et qui n'est même pas capable de cadrer une frappe. Une défense passive. Depuis le début de saison, on se mange des buts bêtes, des buts de merde. Et encore aujourd'hui, on aurait pu perdre ce match et ça aurait été mérité. Parce que Juan Garcia, il a fait 9 arrêts aujourd'hui. La défense, elle était catastrophique. Il n'y avait rien qui allait dans ce match. Vous le savez, je juge toujours match par match. T'es bon, je le dis. T'es mauvais, je le dis. Aujourd'hui, Lamine Yamal a été mauvais. Faut le dire parce que vous le faites avec Vinicius, Mbappé, vous le faites tout le temps. Donc Lamine Yamal a été mauvais aujourd'hui. Toutes ces transmissions quasiment, elles ont été ratées. Anticipées par Pathé6, qui a été très intelligent globalement dans le jeu, qui a dominé le milieu de terrain avec ici. C'était impressionnant. Mais Lamine Yamal, j'ai été hyper déçu de son match. Il en a trop fait à certains moments. Il a perdu des ballons qu'il ne devait pas perdre. Alors, mis à part le penalty, sincèrement, les gars, Lamine Yamal, c'était pas trop ça aujourd'hui. Alors, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien de le souligner et c'est bien de le dire à haute voix et être juste. Aussi Rafinha, j'ai pas reconnu et c'est pour ça que le FC Barcelone ne s'est pas imposé aujourd'hui. Lorsque tu as tellement d'éléments qui n'ont pas été à la hauteur, c'est sûr qu'il y a des conséquences. Et en plus, dites-vous que le Rayo Vallecano, j'ai trouvé qu'ils ont mieux joué que le FC Barcelone. Il ne faut pas avoir honte de le dire, les gars. C'était limite affligeant. Alors, vous pouvez trouver l'excuse du terrain, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve qu'on vous a accordé un penalty grave généreux. Pour moi, on ne devait pas avoir pénalty sur cette action-là. Et d'ailleurs, heureusement qu'il n'y a pas la VAR, sinon il aurait été annulé. Vous le savez très bien, mais vous ne serez pas honnête, bien évidemment. Vous allez me sortir une autre situation où le Real Madrid a été avantagé pour pouvoir vous justifier de tout cela. Que pour certains, vous n'avez pas de cerveau. Et bref, très satisfait de cette rencontre-là. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Penalty ou pas penalty, ça pour moi c'est propre à chacun. Voilà, ça pour moi c'est propre à chacun. Moi en tout cas pour ma part, il n'y a pas penalty. Voilà, le contact est bel et bien réel, mais il n'y a pas penalty. Mais là n'est pas le problème, les gars. Le problème il est plus grave que ça. On s'en fout en vrai qu'il y ait penalty ou pas. Le problème c'est que les gars, on joue là en Liga. C'est censé faire partie des meilleurs championnats du monde, l'un des meilleurs championnats du monde, si ce n'est le meilleur pour certains. Il n'y a pas de VAR. On a un dimanche soir, le FC Barcelone joue un club de renommée, il n'y a pas de VAR. Et ça c'est embêtant de ouf parce que pour des clubs, pour des personnes qui ne supportent pas de club espagnol et qu'on entend dire que la Liga fait partie des meilleurs championnats du monde, mais comment vous voulez qu'on prenne ce championnat au sérieux quand on voit ça en fait? Il n'y a pas de VAR, il n'y a pas de goal line. C'est quoi? C'est la Liga ou c'est la D5 du 91, les gars? Avec des arbitres amateurs, on ne sait pas. Peut-être, voilà, on ne sait pas. C'est un truc de ouf, les gars, ce qui se passe. C'est qu'en fait, on allume un match, pas de VAR. C'est-à-dire que l'arbitre, en fait, il faut qu'il se décide. Il n'y a rien qui différencie. En fait, ce match-là, il n'y a rien qui différencie un match qu'on voit le dimanche en district, en vrai. Et le plus malheureux dans tout ça, c'est que même quand il y a la VAR en temps normal, parce qu'on regarde les matchs, même quand il y a la VAR en temps normal, les décisions des arbitres, mais t'as l'impression qu'ils ont fumé, en mode, ils ont fumé des trucs bizarres. Et là, tu t'allumes la télé un dimanche soir, un match du Barça, il n'y a pas la VAR. Comment vous voulez qu'on prenne ce championnat au sérieux? De vous à moi, comment vous voulez qu'on prenne ce championnat au sérieux? Pour certains, il n'y a pas penalty. Pour certains, il n'y a pas penalty. Sa jambe, elle bouge toute seule. Peut-être je suis fou et je viens totalement en paix là. Pour moi, c'est un penalty indiscutable. Mais je vois plein de gens dire pour moi, il n'y a pas penalty, il n'y a pas penalty. Même des Barcelonais me dire qu'en vrai, pour moi, il n'y a pas penalty. Je vous ai mis la vidéo, allez retourner la voir. Mais je vous demande votre avis sincère. Tous ceux qui vont crier Barça, je sais pas quoi, c'est pas compliqué. Déjà qu'on est en train de jouer dans un city stade. Il y a des chaises quechua sur le bord du terrain à côté des bancs. Et au final, on doit se taper ce déplacement à Vallecas sans la VAR. Ou peut-être c'est la Porta, il est parti cette nuit, il a déposé des rats comme dans Prison Break pour ronger les systèmes électriques. Mais moi, très sincèrement, je vois pas comment on peut dire il n'y a pas penalty. Lamine Yamal, il a le ballon. Il dribble un joueur, deux joueurs. Le joueur qui arrive sur lui, il ralentit archi pas, il arrive à pleine vitesse.
Il lui tape la jambe d'appui, la jambe gauche. Sur la vidéo, on voit à quelle vitesse elle part. S'il vous plaît, venez en débat. Je suis ouvert au débat avec des arguments. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas pénalty sur cette action? Il y a contact dans la surface. Il joue pas, il touche pas le ballon. Il ralentit même pas son geste, il arrive à pleine balle. Il fait tomber Lamine Yamal dans une action de but très claire. Pour moi, l'arbitre, il a pris la bonne décision. Et j'ai vu des gens dire oui, mais Lamine, il avait déjà perdu la possession du ballon. Mais s'il lui rentre pas dedans, il la récupère la balle. Sur l'action, on voit bien que son pied, il se dirige vers la balle. Il va pour la retoucher avant de se faire percuter. Donc s'il vous plaît, vraiment de bonne foi, ceux qui pensent qu'il n'y a pas pénalty, expliquez-moi pourquoi. Et voilà, encore une polémique en Liga. En fait, là, je me demande quand est-ce qu'il y aura un match du Barça ou du Real Madrid sans polémique. Parce que ce penalty là, si c'était dans un match du Real Madrid, ça aurait fait parler comme jamais. Là, je suis désolé, pour moi, il n'y a pas penalty. Le joueur du Rayo Vallecano se retrouve devant Lamine Yamal. Il est devant lui. Il y en a qui diront qu'il y a contact au niveau du genou, mais pour moi, ça mérite pas un péno. Et le pire dans ça, c'est qu'il n'y a même pas eu l'intervention de la VAR. Vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce qu'elle ne fonctionne pas. Vous, mais regardez le terrain. C'est vrai qu'en tant que Madrilène, ça fait mal de voir ce genre de décision, mais regardez le stade, s'il vous plaît. Est-ce que ça vous étonne? Regardez la pelouse. En tout cas, la mise à part le penalty, le FC Barcelone est bien en difficulté. Le Rayo Vallecano, contrairement aux autres clubs de Liga, ils sont pas venus pour faire bloc bas. Ils sont venus pour jouer au football et je trouve ça respectable. Niveau pressing, le Barça n'y arrive pas comme au match précédent, donc le problème persiste encore. Offensivement, c'est compliqué aussi. Lamine Yamal et Ferran Torres, on les voit pas trop. Il y a que Rafinha qui a beaucoup plus en vue et lui aussi il exploite mal certaines actions. Il y a eu quelques occasions de but qu'il a obtenues, mais ça finissait toujours mal avec des mauvaises passes par-ci par-là. Et en parlant de passer, il y a bien quelqu'un qui est à la rue aujourd'hui, c'est Eric Garcia. Il n'y arrive pas, le frérot, il a beaucoup trop de déchets, surtout dans ses passes. Toutes ses passes sur le côté droit sont contrées par le Rayo Vallecano. Dans l'équipe, le seul qui s'en sort bien jusqu'à là, c'est Pedri, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Sinon, le reste, c'est un peu compliqué. Ils ont du mal à ressortir le ballon, à créer des occasions. Et concernant le penalty créé par Lamine Yamal, j'ai besoin de vos avis en commentaire. Soyez les plus objectifs possibles. Coucou les Barcelonais, je suis là, ici présent. 5h37 ici en Malaisie. Je vous ai attendu de pied ferme parce que je le sentais les gars. J'ai tout misé sur ici. D'ailleurs, pour commencer le débrief, ici, il fout droit Gavi. Voilà. On commence doucement. Mais les gars, quel plaisir. Ça va permettre aux Barcelonais de redescendre sur terre. C'est très très important ça. Parce que vous étiez tous en train de dire « Ouais, remontada, remontada ». Pas de remontada. Vous êtes fait démonter pendant tout le match par le Rayo Vallecano. Le Rayo Vallecano méritait de gagner ce match. Votre gardien qui vous a sauvé. Ah non, c'est même pas eux. C'est les joueurs du Rayo Vallecano eux-mêmes. Parce que pour certains, c'est des idiots. Ils frappent sur le gardien. Ça me fait plaisir que de plus en plus, des équipes comprennent le système du FC Barcelone. Le Rayo Vallecano a compris quand il fallait partir pour pouvoir mettre en danger cette équipe-là. Plein de joueurs du FC Barcelone, en termes de placement, ça a été mauvais. Alors pour certains, vous allez me parler du turnover. Dans tous les cas, le FC Barcelone ont des joueurs qui sont supérieurs à normalement cette équipe-là. Cette équipe du Rayo Vallecano, elle s'est battue avec le cœur. Il y a plein de dossiers que je veux commencer à ouvrir du côté du FC Barcelone parce que j'ai été très patient. Très patient. J'attendais juste. Quel plaisir. Et ma hate watch, elle a enfin marché les gars. Ça fait plaisir, c'est délicieux. Le Real Madrid est devant le FC Barcelone et ça va continuer ainsi. On va rester humble, tranquille, dans le bien, dans le bueno, simple. Ah ouais, applaudissements dans les bureaux, les gars. Applaudissements dans les bureaux. C'était trop fort aujourd'hui. C'était qui, les gars? C'était Joan Garcia, c'était Neuer, c'était quoi en fait, les gars? Qu'est-ce que j'ai vu de mes yeux? Qu'est-ce qu'on a vu de nos yeux en fait? Waouh! En fait, juste waouh! Là, les gars, le Barça peuvent le remercier. C'est Ter Stegen. Les gars, si c'était Ter Stegen au goal ou même Chesney, là, le Barça, il rentre avec 0 points. Et il mange 4-1, je pense. Voire 5. Les gars, aujourd'hui, c'était trop boosté. Pareil, les gars, j'ai ouvert les yeux comme ça. Devant ma télé, j'étais comme ça. J'étais comme ça devant ma télé. L'humain, il était au premier poteau. Le centre, il arrive au deuxième. Il court au deuxième. Il va au contact. Boum! Envergure de ouf. Pouf! Les gars, c'est fort, hein? Waouh! Franchement, le FC Barcelone a recrue top. Moi, je comprends pourquoi Ter Stegen, il a ragé. À l'entraînement, il a dû voir des trucs qu'on n'a pas vus, nous. Il a dû voir des trucs de ouf. Il a dû se dire, ah ouais, j'ai plus ma place. Autant jouer le tout pour le tout, en fait. Ter Stegen n'aurait jamais fait ça. Vous savez, il a fait combien d'arrêts aujourd'hui? Barça, Rayo Vallecano. Match nul et encore, le Barça aurait dû perdre ce match tous les jours. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Juan Garcia, qu'on a acheté cet été à 25 millions d'euros, qui nous a sorti un match de malade et des arrêts en face à face comme ça. Premier degré, hein, je regarde 90% des matchs du Barça
Depuis 2013-2014, je n'ai jamais vu Ter Stegen sortir un match comme ça. Et regardez bien cette action-là, hein. C'était en toute fin de match. Ça faisait un partout, c'était la 89e. Clairement, si le Rayo Vallecano marquait sur cette action, c'était le chaos. On perdait le point qu'on allait prendre. Et Juan Garcia, encore une fois, toujours là, même à la dernière minute, même à la 89e, il vient encore nous sauver. Et aujourd'hui, Juan Garcia, hein, il a été élu homme du match parce qu'il a fait 9 arrêts. 9 arrêts durant le même match. Je n'ai jamais vu Ter Stegen faire ça en 10 ans au Barça. En fait, c'est simple. Ce gardien, ça fait un mois qu'il est là. Il sait très bien pourquoi il est là. Et il se comporte déjà comme un leader sur le terrain. Merci Juan Garcia. Parce qu'aujourd'hui, hein, même si le Barça a été dégueulasse et le Barça a manqué d'intensité clairement, t'as l'impression que la saison du Barça, elle a toujours pas commencé. Bah, il y a quelqu'un qui a été au rendez-vous aujourd'hui et il s'appelle Juan Garcia. À part ça, hein, aujourd'hui, il n'y avait rien à retenir du match du Barça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Me parlez pas de l'état du terrain. Me parlez pas de la VAR. Me parlez pas de penalty, pas de penalty. On a eu de la teuche. Mais une teuche pas possible s'en sortir avec un point aujourd'hui. On est venu se faire bousculer comme des enfants, comme des petits. Autant de tirs de chaque côté. Ils ont plus cadré que nous. Et j'imagine même pas l'issue du match si cet homme il est pas là. Alors que ça aurait pu se passer autrement, hein. Si Rafinha l'avait donné à Ferran, ça aurait pu se passer autrement. Si Olmo il avait juste branché ses 2 neurones juste pour cadrer là, face au but, à bout portant. Et le match il se passe peut-être différemment si d'entrée de match on réussit à se mettre en confiance avec des buts. Mais non, on s'est fait rouler dessus. Pas d'excuses, quand l'homme du match c'est ton gardien, c'est que t'as été nul. C'est que ton gardien a été sollicité. En intensité, ils nous ont mangé. Techniquement, ils nous ont mangé. Dans l'envie, ils nous ont mangé. L'ambiance du stade, pas possible. Donc ouais, aujourd'hui, venez pas chercher d'excuses. Il y a des matchs comme ça. Il y a des matchs où on est bon, on est la meilleure équipe du monde, on crie sur tous les toits. Et il y a des matchs où tu pues la merde comme aujourd'hui. On a pué la merde. Et je le répète, le point du nul pour le match qu'on a sorti aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Regardez son crâne. Regardez son crâne, regardez son énorme boulard, on dirait la grosse tabasse. Ici, pas la zone. Mais les gars, c'est qui ce mec? C'est quoi en fait? Moi, je suis pas un menteur, je regarde pas le Rayo Vallecano. C'est-à-dire que tout au long de la saison, je sais pas comment il joue, je sais pas si le mec il est régulier ou si le mec il est irrégulier. Mais tout ce que je sais, c'est que je regarde les matchs du Barça, je regarde les matchs du Real. C'est-à-dire que quand le Rayo Vallecano affronte le Barça ou le Real, si j'ai l'occasion d'être devant ma télé, je suis devant ma télé. À chaque fois qu'il affronte le Barça ou le Real et que ma télé est allumée, les gars, il se comporte comme le meilleur joueur du monde, wesh. Il se comporte comme le joueur le plus fort que la Terre ait connu. Genre, tout ce qu'il fait, c'est bon. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Tout ce qu'il fait, c'est beau. Tout ce qu'il fait, c'est juste. En fait, tout est limite parfait, en fait. Tout est limite parfait. C'est qui, en fait, ce mec? C'est Zidane, c'est quoi? À chaque fois qu'il affronte le Barça ou le Real Madrid, il dicte le tempo du milieu de terrain. Mais wesh, faut pas abuser. Aujourd'hui, carrément, il doit finir avec 3 passes D. C'est juste parce que ces attaquants, ils sont merdiques. Voilà, faut pas mentir. Et c'est parce que Juan Garcia en face aussi, aujourd'hui, faut pas mentir aussi. C'était bouffé de ouf. Mais sinon, les gars, c'est trop fort. C'est qui, en fait? C'est quoi? Voilà, c'est quoi ce sauce? Qu'est-ce qui cache, en fait, dans sa grosse tête? Il y a quelque chose dans sa tête qu'on voit pas ou quoi? Temps, on se pose systématiquement la même question. Qu'est-ce qu'il fout dans ce club-là? Les gars, avant, ajoutez-moi sur Snap d'ailleurs. Voilà, il y a plusieurs contenus, on rigole bien là-bas. Et qu'est-ce qu'il fout au Rayo Vallecano, les gars? Voilà qu'il est meilleur que Gavi. Vous le savez très bien, on le sait très bien. D'ailleurs, Gavi, je ne sais même pas s'il a été réellement formé à la Masia. Je me demande peut-être qu'il y a eu un échange sans faire esprit avec Pedri, parce que Pedri, on a l'impression que c'est lui qui a été formé là-bas. Mais tout ça pour vous dire que ce type-là était un magicien. C'est le Iniesta de Wish, les gars. Il a le don du chauve, comme on dit souvent. Les gars, plus sérieusement, mis à part le fait qu'il a raté certaines occasions qui pour moi étaient assez frustrantes, je l'ai quand même insulté à certaines reprises sur Snap. Mais quand on fait l'analyse de tout son match, c'est incroyable. La vision de jeu qu'il peut avoir à certains moments, le fait qu'il donne la balle assez rapidement à ses partenaires. En gros, il a mis à mal le système de hors-jeu du FC Barcelone. Et en plus, la débauche d'énergie qu'il nous fait systématiquement dans le pressing, c'est extraordinaire. Donc je me demande pourquoi ce joueur-là n'a pas connu potentiellement des grands clubs. Et j'aurais aimé le voir évoluer dans des clubs comme, oui, le Barça, les gars. Parce que oui, au final, il y a Gavi au Barça. Pourquoi il n'y a pas ici?
On vient. Le match de Juan Garcia, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Si le Barça tient encore debout jusqu'à là, c'est grâce à lui. Combien de gros arrêts à lui tout seul aujourd'hui? Le pire, c'est que c'est des occasions où il y avait but direct. Là, sur cette occasion, l'attaquant du Rayo Vallecano reçoit une passe en retrait. Il est seul face à Juan Garcia. Il enchaîne directement avec un tir et le bras de Juan Garcia était déjà présent. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Le pire, c'est qu'au banc, il y a Wichi Chachny. Et au moment où je vous parle, le Rayo Vallecano vient d'inscrire son deuxième but. Mais encore une fois, heureusement pour le FC Barcelone, il y a hors-jeu. Parce que oui, là, comme par hasard, la VAR refonctionne. Ne demandez pas comment ça se fait, c'est la Liga. Cependant, malgré tous ces beaux arrêts de Juan Garcia, ça n'a pas empêché le Rayo Vallecano d'égaliser. Et c'est totalement mérité. Ils sont pas venus avec un complexe d'infériorité. Ils sont venus pour jouer et pour gagner. Et moi, ce genre de club-là, je les respecte. Sur un magnifique corner du Rayo Vallecano, Eric Garcia a oublié son marquage. Le gars se retrouve tout seul au deuxième poteau. Il reçoit le ballon. Il a enchaîné directement avec une reprise. C'est rentré. Impossible pour Juan Garcia de l'arrêter, ça par contre. Très gros faux pas de la part du FC Barcelone qui se retrouve désormais 4e. Le Real Madrid, on est actuellement premier avec l'Atlético Bilbao qui est juste derrière nous. Et j'espère vraiment que c'est pour tout bon. On se donne rendez-vous à la fin de la saison. D'autant plus que là, on a déjà un adversaire qui est d'office mort. L'Atlético de Madrid, ils sont même pas là. Dites-vous que là, on a la liste des 14 premiers de Liga et ils sont même pas là-dedans. Tellement le début de saison est catastrophique. Là, les gars, il est trop fort. Il est exceptionnel, il est incroyable. Vous voyez le match qu'il nous a réalisé aujourd'hui? Si ça avait été Pedri, tout le monde allait parler. Ouais, incroyable, le meilleur joueur de l'histoire. Ça allait le saucer. Et sur tous les aspects, au niveau de l'anticipation, au niveau physique, parce qu'il a gagné pas mal de joueurs du FC Barcelone. Il a dominé le milieu de terrain. Dans les relances, techniquement, bref, sur tous les aspects, il était exceptionnel aujourd'hui. Et dites-vous, c'est un joueur sénégalais. Et il est même pas titulaire. Tellement c'est hard la concurrence qu'il y a là-bas. Donc les gars, je vous cache pas que j'ai peur pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce joueur-là, je vous dis, il mérite mieux que le Rayo Vallecano. Parce que c'est un joueur super intelligent. Il sait se placer lorsqu'il le faut. Il a éteint le milieu de terrain du FC Barcelone. On le sait très bien que ce soit De Jong, que ce soit Pedri, c'est difficile de les avoir. Et j'ai trouvé que dans les duels aériens, il a été plutôt cohérent. C'est pas forcément compliqué la vie à certains moments. En fait, le problème du monde du football actuel, c'est qu'on parle que des joueurs hyper connus. Mais des joueurs qui sont un peu plus en retrait, mais qui font des top performances, on n'en parle pas assez. Je sais qu'il n'y a pas énormément de personnes qui capteront cette vidéo-là. Mais les gars, je vous jure, ayez la vision sur Pathé 6. Il est extraordinaire. Il est incroyable. Franchement, je kiffe.